Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite carte pop-up facile à réaliser. Vous allez voir, là c'est des produits qui sont en catalogue encore saisonnier. Donc vous pouvez les commander. Les feuilles d'or, c'est fini, on ne peut plus les avoir, mais il va y en avoir des nouvelles. Voilà, une petite carte. Il n'y a pas grand chose à écrire, mais des fois, voilà. Simple, facile. Vous allez me dire simple, non, mais si, vous verrez, très simple. Je vais vous proposer cette collection. Voilà, attendez, je relève un peu. Croquis au jardin, du jardin. Voilà, des très jolies couleurs, très printanières, je trouve. Nous allons, hop, et vous pourrez travailler avec toutes les couleurs que vous voyez ici. Le set de tampons ensuite, voilà, je vais vous le montrer comme ceci, le set de tampons. Très frais aussi, voyez, très joli le dessin, la découpe. L'autre avec sa découpe, vous avez ces deux tampons là, après avec une découpe. Et là, des découpes seules et une bande. Et voici les textes, très jolis je trouve en écriture, ça change un petit peu. Et vous pouvez aussi faire que du tamponnage au fond. Donc maintenant, nous allons commencer la carte. Alors, vous allez prendre une base. Moi, j'ai pris une nouvelle Incolor qui arrive. C'est Freesia en fleurs. Elle n'est pas dans le papier. Parce que dans le papier, c'était Horizon de Bruyère. Mais je l'aime tellement, cette nouvelle couleur, que j'avais envie de la travailler. Et elle va avec le papier. Donc, je fais une pliure à 5 et 15 cm. Tout simplement, voilà, pour la plier comme ceci. Je vais prendre tout de suite mon plioir et je marque mes plis. Donc, vous coupez 14 par 20 et vous pliez à 5 et 15 cm. Ensuite, on prend une feuille de papier à motif. On coupe un morceau de 20 cm par 13,5. Vous marquez des plis. 2,5, 5, 7,5, 12,5, 15 et 17,5. Alors on les voit peut-être pas trop de ce côté-là, on les voit un peu plus, mais c'est pas super. Donc je vais les marquer les plis, d'accord? Ne les marquez pas vous, parce que je pense qu'après vous n'allez pas les repérer, que je vais vous faire faire. Voilà, vous voyez les plis, on les voit mieux comme ceci. Je pense que ça va être plus simple pour vous. Voilà, les plis, 2,5, 5, 7,5, 12,5, 15, 17,5 et la feuille fait 20 de long. Maintenant, on va prendre le massicot. Vous marquez un pli du 2,5 là, en diagonale jusqu'au 7,5. Alors, moi, ils sont déjà faits. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Et vous faites pareil. Dans l'autre sens. Voilà. Vous devez avoir une croix. Regardez. Là, j'ai une croix qui se fait de 2,5. Vous partez du pli de 2,5 et vous allez jusqu'à 7,5. Et là, vous faites de 7,5 à 2,5. Après, vous marquez vos plis. Regardez, hop. Ah, je vais mal plier ça. Ce n'est rien. Hop, voilà. Vous allez avoir ceci. D'accord? Et bien, vous faites la même chose ici. Vous partez de 12,5 à 17,5. Un premier pli. Alors, faites-le au massicot. Et vous faites pareil. Allez, encore une croix comme ça, vous voyez. Voilà, vous avez une croix de chaque côté. Et vous faites en sorte d'avoir la croix après qu'on va le coller dans le bon sens. Donc, dans le bon sens, il faut que le pli, là, soit en vallée. Et là, ce soit les montagnes et vallées. Ah oui, c'est des termes. Donc, attendez. On plie.
montagne. La montagne. Ça, c'est l'intérieur de la carte. Et la vallée, c'est comme ça. Hop. Parce que ça fait un creux. C'est une vallée. Hop. Hop. Regardez. Hop. Et voilà. Et vous avez déjà votre carte. La base. Vous allez reprendre votre base. Vous allez mettre de la colle de ce côté-là. Sur les 2,5 de long et 13,5. Ouais, et bien attendez, hop, je le tourne pour le mettre dans le bon sens. Après, il sera dans le bon sens pour mon papier. De toute façon, pour l'instant, il n'y en avait pas. Mais on le met à ras, à 0,25 et 0,25 en bas. Hop, vous avez collé déjà cette partie-là. D'accord? Voilà, hop. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur les 5 cm et les 2,5. Et là, par contre, on va bien aplatir pour bien coller. Alors, on raplatit tout. Vous mettez de la colle sur les 5 cm. Vous collez bien au milieu. Et vous venez les derniers 2,5 cm. Vous remettez de la colle. Et vous collez bien à plat. Les deux feuilles font la même longueur. Donc, ouais, c'est un peu débordé, moi. Donc, hop, regardez. Maintenant, il faut que j'arrive à plier et à refaire mon creux. Il va se faire naturellement. Regardez. Il se fait en repliant, tout simplement. Ce que je vais faire dans notre découpe. Alors, attendez. Voilà, je cherche où je l'avais mis. Nous avons, pour faire une bordure, je peux la faire plus large si je voulais. Je pouvais la faire beaucoup plus longue. Moi, j'ai voulu faire une petite bordure pour mettre là, caché. Si j'ai fait une petite imperfection, donc je l'ai coupé à 14 de longueur, et j'ai fait, voilà, pour faire ceci. Alors, à la colle, vous collez au double face. Je vais prendre une double face, je ne sais pas si de la bonne taille. Oh, si, devrait y arriver. Allez, on va le faire avec le double face. Ça m'évitera de me mettre de la colle plein les doigts. Alors, hop. Voilà. Je prends un ciseau pour bien couper à ras. Malgré que c'est du... c'en est un qui se déchire. Voilà, je préfère faire comme ça. Je prends la pointe. Et j'enlève. Et je vais venir le coller le long de mes bords. Comme ceci. Comme ça, si vous avez des toutes petites imperfections, ça ne se verra pas. Vous faites la même chose avec la bande que vous avez coupée pour l'autre côté. Alors, si vous ne voulez pas, vous n'avez pas ce style de découpe, vous pouvez faire un morceau droit. Donc, vous coupez 0,5, je crois que j'avais fait sur celle-ci. Mais là, c'était parce que la découpe était dedans. 0,6 j'avais fait. Très exactement. Vous faites une bande de 0,6. En général, ça fait la largeur du papier, des doubles faces. Souvent, les rouleaux font 0,6. Pareil, là, je vais venir décoller mon papier en dessous.
je vais essayer, hop, que j'ai un peu trop débordé. Voilà, impeccable. Et je vais venir, ah, il colle bien. Allez, hop, je le colle le long. Voilà. Nous avons une partie qui est faite. Alors, si j'ai dépassé un peu, hop, un petit coup de ciseau. Comme les deux côtés sont bien arrondis, ça ne se verra pas. Ne vous inquiétez pas. Pour l'extérieur et l'intérieur, là, vous coupez une bande de 4,8 par 13,5 et vous la collez. Pourquoi j'ai pas fait 5 cm? Parce que de chaque côté, il y a une pliure. Et si vous faites 5 cm, vous allez forcer vraiment beaucoup. Et vous la collez au fond. Hop, vous venez la coller ici. Nous allons faire les deux devants de carte. Voilà, il va falloir après on refermera, mais pour l'instant, je vais pas tout fermer. J'ai coupé deux morceaux de 4,5 par 13,5. D'accord. J'ai recouvert avec un papier. Alors, je l'ai coupé à 8 cm au total par 13 et je l'ai coupé en deux à 4 cm et je les colle comme ceci, l'un sur l'autre, et pour pouvoir les poser sur ma carte ensuite. Alors, vous pouvez passer par la boutique si vous en désirez avoir les produits. Utilisez le code hôtesse du mois que vous retrouvez sur mon blog ou sur Facebook, sur ma page. Et je vous enverrai un cadeau le mois suivant. Là, je vais venir en coller un ici. Donc, je suis pas embêtée, mais j'aime bien être... voilà, hop, je vais en coller un là. Donc, je vais me mettre à plat. Et j'essaye de ne pas me tromper. Il ne faut pas se tromper surtout. Puisque les deux morceaux vont face à face ensuite. Vous voyez, les deux morceaux sont face à face. Donc, on colle l'autre de l'autre côté. Pour l'intérieur, j'ai voulu mettre des fleurs. Là, j'ai mis des fleurs. Je pourrais mettre autre chose, hein, mais je vais vous montrer. J'ai fait plein de petites découpes. Et je vais les coller à l'intérieur de ma carte. Et il y en a une d'ailleurs, j'ai même retamponné. Vous pouvez en mettre une par ici, admettons. Mais ne collez pas tout ce qui va être en dehors de la fleur. Il va falloir bien faire attention que quand vous la collez et que les motifs ne se croisent pas non plus. Donc ça, je ne les mettrai pas. Je peux mettre ceci par exemple avec une fleur. Là, j'ai réussi à garder les intérieurs. Voilà, je peux garder l'intérieur ou pas. Il y en a après, je ne les ai pas gardés du tout. Voilà, je peux par exemple faire ceci. Hop, il va bien falloir que je colle que la partie des feuilles ou des fleurs qui ne se croisent pas avec le haut. Donc je vais en mettre en bas et en haut, je pourrais faire la même chose. Mais je vais coller des fleurs peut-être un peu plus petites. Voilà. Voilà, je vais coller des fleurs un peu plus petites pour que quand je vais refermer, elles ne se chevauchent pas les unes sur les autres. Alors, je vais commencer à mettre de la colle sur mes feuilles. Voilà. Que ce qui va être vraiment... ça ne va pas me gêner pour coller.
Alors après, je peux aplatir une fois que j'ai trouvé sa place. Vous voyez, je mets des petits points de colle, hein. Je ne mets pas beaucoup plus. Là, ça va être pareil, je vais venir le faire. Je vais peut-être la mettre comme ça, celle-ci. Hop. Je vais venir coller ceci là. Là, je vais pouvoir mettre comme ça de la colle sur tout. Alors, j'évite de mettre trop près de la pliure. Si vous mettez trop près de la pliure, le souci que vous aurez, c'est que quand vous allez vouloir replier, bah, vous ne pourrez pas. Là, je vais en mettre une. Donc, je vais mettre un point de colle en bas. Et je vais venir mettre une fleur ici. Voilà. Hop. Alors, je fais toujours attention à mes pliures qu'il y a. Voilà. Je vais en mettre par là. Oh, ne mettez pas de 3D parce que si vous mettez du 3D, bah, vous allez t'embêter avec. Parce que ça va vraiment forcer pour fermer. Alors, hop. Je remets une dessus. Voilà. Et une par ici pour faire le long. Voilà, ça va passer. Ça va être trop long. Ce n'est pas la peine. C'est pour qu'elles se rencontrent et qu'elles soient... comment vous dire? Qu'elles s'abîment au passage. Alors là, j'ai dû coller. Hop, celui-là. Je vais remettre ça dessus. Parce qu'évidemment, il s'est défait de là où je l'avais collé. Voilà. Alors là, vous pouvez mettre une ici si vous avez envie. Hein. Regardez. On peut mettre une en dessous. Ça va pas gêner. On en met une là. Ça va pas gêner parce qu'en face, il n'y a rien. Voyez? Il faut vraiment qu'il n'y ait rien en face. Sinon, vous allez être embêté pour fermer votre carte. Donc, il faut bien penser à ce que vous allez coller à l'intérieur. Eh bien, je vais en mettre un là. Parce qu'apparemment, ça ne me gêne pas. Hop. J'aime beaucoup ces feuilles. Je vais venir coller ici. Regardez. Et quand je l'ouvre, et je vais remettre un violet, je suppose, oui, je vais mettre un petit violet ici. Voyez, hop, je pourrais même peut-être mettre le point de colle, voyez. Comme ça, je suis sûre où est mon point de colle. Voilà, regardez, hop. Et quand je vais fermer, ça ne va pas me gêner. Voyez, hop, ça ferme. Et là, pareil. Et je peux réunir les deux. Pas de souci. D'ailleurs, on va le réunir les deux pour bien fermer. J'ai coupé une bande de 4 cm par 21. Dessus, je vais la recouvrir. J'ai pris l'autre côté du papier qui est avec des fleurs. Dans un rose cerisier. Fleurs cerisier, voilà. Je les colle l'un sur l'autre. Alors là, oui, j'ai pas fait j'ai pas fait ça, la bordure. J'aurais pu, hein. Alors, je ne marque jamais au plioir les traits pour être pile. Parce que si ça force un peu, je veux pouvoir avoir assez d'espace, voyez, pour la laisser quand même assez épaisse, pas écraser tout. Alors, je me mets au milieu.
je rabats un côté, sans forcer. Voilà. Et je rabats l'autre côté. Vous voyez, il y a un petit morceau. Vous allez pouvoir coller l'une sur l'autre les deux feuilles. D'accord? Parce que, voilà, j'ai forcé. J'appuie bien fort. Et je peux venir coller l'une sur l'autre les deux. Je pourrais après, mais je vais le faire à la colle tout de suite. C'est pas grave si ça déborde parce que nous allons... Alors, moi j'ai toujours des petites pinces qui traînent à droite et à gauche. Toujours au moins une. Ça sert toujours. Dessus, je vais... J'ai tamponné celle-ci qui est dans le kit. Et je vais vous la tamponner parce qu'elle ressemble à cette fleur-là qui est là. Donc, j'ai tamponné. Nous avons la fleur qui va aller dessus. J'ai pris du jaune Narcisse Délice. Je tamponne. Hop. Maintenant, je prends le vert jardin et nous avons deux petites feuilles. Donc, j'en ai mis une ici, une là, une ici et j'en ai une petite au-dessus. Alors, je vous conseille. Là, j'ai pas faire l'autre. Je prends un petit post-it. Je fais ça. Et je viens tamponner l'autre feuille. Comme ça, vous avez un vert un tout petit peu plus clair. Puisque les feuillages dans la nature ne sont pas verts partout pareil. Sinon, nous serions un peu tristes de ne pas avoir autant de couleurs dans notre vie. La dernière, je l'ai fait en fleur de cerisier. Alors, si vous la trouvez un peu trop foncée, vous la tamponnez sur une autre feuille avant. Voilà, hop, hop. Et vous venez directement ici la tamponner. Elle sera plus claire. J'ai pris le jaune comme ceci. Et je suis venue coloriser les intérieurs. L'intérieur de là. J'ai pris le feutre vert jardin. Je prends du côté pinceau, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Et je colorise la tige. Tout en gardant un aspect peinture. Une fois, hop, vous refermez, vous pouvez glisser à l'intérieur votre carte. Là, il n'est pas encore assez sec. J'espère qu'il va tenir. Hop. Quand c'est pas très sec, en général, ça lâche. Je vais venir coller dessus ma fleur directement sur les deux, sur le papier. Alors vous collez que sur la bande. Moi, je regarde toujours. Je fais ça. Là, je sais, admettons que je peux mettre de la colle. Comme ça, je ne dépasse pas du tout. Et je reviens. Vous voyez, hop. Et je peux mettre ma fleur dans le sens que je veux. Pour pas qu'on voie ça, eh bien, vous pouvez remettre du feuillage à l'infini. Alors moi, je me sers toujours des petits trous comme ça, qui a des petits passages. Parce que je me dis que ça doit être fait pour. Hein. Vous voyez, je reviens toujours mettre du feuillage comme ceci. Là, on va mettre un feuillage un peu plus grand pour coller là. Voilà, je remets toujours un peu de feuillage comme ça. Et puis là, s'il manque une fleur, je peux remettre une fleur. Je peux aller en cacher une autre derrière. Voilà, j'agrémente.
Vous agrémentez, mais comme vous avez envie, vraiment. Donc, je vais coller. Hop. Allez, on va le mettre comme ça. Le mieux encore, vous prenez des petits stampings dimensionnels. Alors, on en a des tout petits. Ils sont pas très... Voilà, on a des gros comme ça ou des tout petits. Bah, moi, je prends les tout petits. Parce que j'aime bien. Je viens les coller au dos de mes fleurs. Et comme ça, vous pouvez faire un peu de volume aussi. Alors là, si vous avez tout qui s'en va, c'est pas très grave. Vous enlevez. Vous allez venir le mettre, hop. Et on collera des petits strass dessus. Regardez, hop. Là, je vais faire ça. Et dessus, je vais prendre des bijoux, des petits bijoux qu'on a. Et on va leur amener de la brillance. Et du coup, on ne verra plus du tout. Vous voyez, si on fait ça, on ne voit plus du tout en dessous qu'il y avait un trou. Et en même temps, ça vous amène du peps à votre carte. Alors après, moi, je suis capable d'en mettre partout. Hein. On ne m'arrête plus. Une fois que j'ai commencé... Alors, je vais le mettre là. Je vais le glisser ici. Et là, je vais en mettre un gros. Voilà. Et voilà. Votre carte, elle est finie. Vous pourrez par la suite y mettre un petit coup de tampon pour ou mettre un texte ou autre. Moi, je vous conseille de ne pas mettre de petits strass à l'intérieur. Par contre, si vous avez ce genre de stylo, là, je ne sais pas s'il me reste des paillettes dedans. Vous pouvez venir mettre de la paillette directement sur les bords. Voilà. Très légèrement. Pour donner un peu de brillant. Alors ça, plus vous allez en mettre, plus vous déposerez de paillettes dessus. Voilà. Et on dira que voilà, vous avez mis un peu de brillant dans votre fleur. Légèrement. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais je pense que là, je n'en ai plus dans celle-ci. Alors, je ressorte un pinceau. Voilà. Plus vous le secouez, en fait, plus les paillettes descendent. Et plus vous mettez de la paillette sur votre cœur. Voilà. Hop. Alors, j'évite d'en mettre trop sur les... où j'ai mis du tampon. Parce que ça fait... ça dilue, je trouve, le... Comment ça s'appelle? L'encre. Voilà. Tout simplement. Là, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, votre carte est finie. Vous pouvez écrire un petit texte à l'intérieur, le tamponner. Et voilà. Et vous pourrez l'envoyer dans une enveloppe dite A4, normale. Pas A4, C6, je crois. Si mes souvenirs sont bons.
Et bien voilà, je vous souhaite une belle création, une très bonne journée, à bientôt, au revoir.